Bichette, j'en peux plus du lien. Comment ça se passe pour le couper? Avantage et inconvénients. Donc là, on va parler du divorce FJ, mon son signature, mon son énergétique signature. Le divorce FJ, c'est quoi? C'est un temps de recul où on essaie de regarder son lien FJ, mais de manière globale. Donc par exemple, ça c'est pas un son que je propose aux personnes qui en ont juste marre, par exemple, je te le dis cash. Je le propose quand on regarde de façon globale la façon dont est organisé le lien, les mémoires karmiques et vraiment la dette karmique, ce genre de choses. La vibration qui sort de ton lien, c'est un petit peu comme quelqu'un qui... Enfin, toi, j'étais en consultation, par exemple. Et tes énergies, c'est exactement la même vibration que quelqu'un qui... comment dire, un peu à l'américaine, tu sais, ces personnes qui ont eu une décision de justice avec des dommages et intérêts, mais jamais de la vie tu pourrais arriver à payer autant de dommages et intérêts. C'est pour ça que je te dis à l'américaine, c'est genre la personne est condamnée à verser 2 millions de dollars, comment dire, de dommages et intérêts à quelqu'un, sauf que la personne concrètement elle est femme de ménage par exemple, tu vois, genre cette personne concrètement n'arrivera jamais dans sa vie, peu importe à quel point elle va trimer au travail, amasser une somme d'argent si importante pour pouvoir rembourser sa dette. Concrètement, c'est ça. Et dans le cas des FJ, souvent c'est parce que la dette, elle n'est pas forcément que personnelle, elle est commune. Et toi, t'es en train de balancer tout l'argent que t'as pour essayer de rembourser la dette. Et t'as un point mort qui s'appelle l'autre, qui lui, il travaille un peu, mais il pourrait y aller de façon plus motivée pour combler la dette. Et en fait, c'est surtout toi qui est en train de transpirer comme un forcené pendant que l'autre est un petit peu plus tranquille à la base de non mais attends, moi je donne 250 € tous les mois, tu vois, alors que toi t'es là en train de et que tu donnes 1000 balles ou 2000 balles par mois sur ton salaire qui est pas si grand que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un vrai déséquilibre en fait, c'est-à-dire que à ce moment-là, le lien n'est pas du tout dans une forme d'équité, c'est-à-dire que on travaille tous les deux certes, mais la dose de travail qu'on fournit, il y a un vrai écart entre l'un et l'autre. Le problème, c'est que c'est vraiment pas... Enfin, il y a zéro équité là-dedans. T'es en train de transpirer, mais comme un bœuf, quoi. Et en termes de santé mentale, ça te coûte effectivement très cher. Mais les personnes qui, je veux dire, les bons candidats au divorce FJ, il y a aussi un côté très humble, c'est-à-dire qu'ils vont aussi percevoir qu'ils sont censés fournir ce travail, qu'ils sont censés éponger cette dette. Tu vois ce que je veux dire ? Après, pourquoi on arrive dans cette forme de déséquilibre? C'est pas forcément parce qu'il y en a un qui tire au flanc et l'autre qui travaille pour deux. C'est plus complexe que ça. Souvent, la personne qui pourrait transpirer plus, qui a donné que 250 €, ne donne que ça parce que, comment dire, rentrer en plein travail, ça sous-entend se confronter à des choses très intimes et très personnelles qui nous appartiennent qu'à nous, qui ne sont que notre histoire à nous, objectivement qui font peur. Elles font peur, pas forcément, enfin, déjà parce qu'elles elles n'alimentent pas du tout une narration de soi-même très martyr de la cause, c'est-à-dire pauvre de moi, je ne suis qu'une victime et machin. Souvent ce sont des personnes qui ont mal agi, pas forcément dans cette incarnation aussi, enfin objectivement ça peut être des gens bien sous tout rapport aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc il y a une dette, il y a une lourdeur comme ça dans les énergies. Donc quand on fouille, on découvre des choses qui font pas plaisir. Là, je parle pas juste de oui, on s'est un peu manipulé, j'ai fait des petites bêtises, j'ai tapé 2-3 trucs, j'ai un peu volé. Non. Là, c'est si j'avais la personne en consultation qui pêche un peu, qui porte ce poids comme ça, concrètement j'ouvre ses vies, c'est ouais salut, alors t'as été Jack l'Éventreur, ou alors je sais pas, qu'est-ce qu'on Mesrine, tu vois, genre je sais pas, enfin, tu vois, un truc comme ça. Et c'est ok, faut encaisser l'information, tu vois, parce que c'est pas du petit banditisme, tu vois, c'est on parle de grands drames, de grandes perversités, des trucs de cet ordre-là, c'est-à-dire ça. C'est pour ça que ça ne flatte vraiment pas du tout cette narration que souvent on aimerait pouvoir avoir, qui est celle de la victime. Et la personne qui recherche le divorce, elle est en train d'épurer non pas l'énergie
C'est pas un petit mec qui a fait des conneries, on est en train d'épurer un truc, franchement, ardos, quoi. Et donc, du coup, la personne qui est en train de rechercher le divorce, quelque part, son énergie, a tout à fait conscience du fait qu'il y a un déséquilibre aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a fait des vœux de fidélité, des vœux d'amour éternel, auprès de quelqu'un, objectivement, qui a fait une grosse bêtise, et qu'on est en train de payer la bêtise avec lui. Donc, il y a, si vous voulez, c'est un petit peu comme cette, vous savez, il y a plein de personnes qui disent l'amour, quand on aime vraiment, c'est si quelqu'un commet un crime, ben on cache le corps avec. Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez caché le corps et vous en avez marre de partir cacher le corps. Là, vous êtes en train de vous dire, en fait, il y a un truc qui s'appelle la morale, et qui est parfois un peu sexy, en vrai. Donc ça autorise aussi la personne qui souhaite divorcer à divorcer. Parce que nous, en tant que thérapeutes qui pratiquons ce soin-là, on ne fait quelque part que accéder à une volonté que vous avez. On ne va pas fictivement créer un divorce, vous voyez. Donc l'énergie du soin type divorce, c'est pas j'en ai trop marre, j'arrête, je me casse, je claque la porte, c'est une rupture amoureuse. L'énergie qui pousse derrière et l'énergie que moi je sollicite quand je vous fais ce soin, c'est plutôt de je t'aime, mais je vais te dénoncer à la gendarmerie et je vais dire que c'est toi qui as commis ce crime. Comment dire, ça n'empêche pas que je t'aime énormément, mais on peut pas aller si loin. Tu peux pas me demander autant, vous voyez. Donc c'est des moments qui sont très compliqués. Les personnes y réfléchissent beaucoup. Je le fais jamais. Par exemple, le divorce, je le fais jamais parce qu'on me le demande. Je le fais parce que je pense que c'est correct de le faire. Il y a plein de personnes qui en ont marre. Hein. Je sais pas dans quel état d'esprit t'es exactement pour dire je n'en peux plus, mais il y a plein de personnes voilà qui sont en train de transpirer sur le lien et qui disent bon allez c'est bon. Je veux plus en entendre parler, mais on n'est pas dans ce genre de cas de figure, et donc du coup pour moi c'est pas pertinent d'aller couper ça, parce que là c'est une méthode extrême qui demande un contexte qui est aussi extrême pour pouvoir le justifier quelque part, tu vois. Donc quand on arrive dans ce genre de configuration absolument adorable, voilà, quand on se rend compte qu'on a froliqué avec Jack l'Éventreur et que ça suffit, voilà, concrètement, voilà. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on divorce. Du coup, les avantages, c'est que tu vis plus avec ces énergies-là. Donc c'est-à-dire que ta santé mentale, elle va faire un bond direct, ok? Parce que t'as plus quelque part cette culpabilité, cette connaissance de l'énergie, parce qu'imagine bien que la personne qui frolique avec Jack l'Éventreur n'a pas une vie complètement romantique, hein. Tu vois, il y a quand même un truc qui tourne, comment dire, en back-office, tu vois, il y a une énergie quand même de l'ordre de la culpabilité, de ce que tu sais, c'est quand même très noir, qui est en train de tourner en fond comme ça, pouf, ça s'en va. Donc forcément, tu vois, il y a un côté, il y a un appel d'air comme ça, très agréable. Ok, ça, le divorce, ça permet de nettoyer tout ton canal énergétique. Ça veut dire que, comment dire, imagine que ton énergie c'est un rond-point, c'est un carrefour, c'est un rond-point, donc il y a plusieurs axes, ok. Quand on est en parcours FG avec quelqu'un comme ça qui a des énergies en lui, de l'ordre de la manipulation, de la toxicité, de la perversion narcissique, ce genre de choses. C'est pas forcément lui qui est comme ça, mais en tout cas, il porte ces énergies-là, il est en train d'épurer ces énergies-là. Ce sont des gros sujets. Souvent, ces énergies très négatives, elles sont de l'ordre du gluant, on va dire. En énergie, vraiment, ça ressemble à une espèce de mazout, tu vois, c'est vraiment pas beau, ça colle, t'essaies de laver, ça part pas, enfin, tu vois, et donc, du coup, c'est comme si cette colle, comme ça, ce mazout, ça se mettait devant chacun de tes axes qui permet aux choses d'arriver à toi, tu vois. Donc, par exemple, pourquoi t'arrives pas à trouver ta mission de vie, pourquoi t'arrives pas à rencontrer quelqu'un, là, que tu te retrouves perpétuellement dans une vie un peu bof, quoi, où t'as l'impression de, voilà, tu transpires, tu travailles, tu lâches 1000 balles, 2000 balles tous les mois, mais concrètement, ça ne paie pas autant que ça devrait. C'est parce qu'en fait, ce mazout est absolument à l'entrée de tous tes canaux énergétiques. Donc imagine, tu vois, un chemin qui vient vers toi, c'est l'amour, un chemin qui vient vers toi, c'est les pépettes, un chemin qui vient vers toi, c'est le professionnel, le travail, le rayonnement personnel, tu vois, tout ce genre de choses. À chaque fois, t'as un filtre dedans et quelque part, ça bloque en fait, ça empêche que ça passe. Le divorce FG, ça permet d'enlever tout ça. Donc du coup, il y a un appel, on va dire, ça fait un appel d'air vraiment, où toutes ces choses qui sont prévues pour toi, t'arrivent quasiment instantanément. C'est magique.
Donc dans ce qui a prévu pour toi aussi, il y a un certain nombre d'exercices pour travailler ton propre rayonnement personnel. Hein. C'est pas forcément l'amour de ta vie qui débarque là dans la minute, mais c'est tout d'un coup tu rencontres des personnes et toi qui ne rencontrais personne depuis X années, X dizaines d'années, tu vois. Donc il y a un changement, il y a un truc comme ça, où toi qui, avait un job, n'arrivais pas à le quitter, c'était compliqué, paf, ça y est, on te donne le contexte qui permet que tu puisses le faire, tu vois. C'est un changement de setup comme ça, où tu te sens beaucoup plus créatif, on va dire, beaucoup plus accompagné, tu sens qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, tu vois. Après, il y a, dans ce mix de trucs qui t'arrivent, il y a aussi tout le travail personnel qui était bloqué par ce mazout. Donc il y a quand même des choses à travailler, mais la façon dont tu l'abordes avec beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire je suis en pleine souveraineté de mes énergies, de ma vie, de mon libre arbitre, de ce que j'ai envie d'implanter pour moi. Il n'y a plus de filtre qui s'appose, il n'y a plus d'œillères qui t'empêcherait de voir certaines choses. Donc s'il reste des choses à travailler, tu le fais, j'ai envie de dire, de bon cœur, tu vois, parce que la façon dont ça se travaille, ça reste quand même éminemment plus agréable que la façon dont tu travaillais avant. Comme je te dis, sur ton salaire de 1200 € par mois, tu devais lâcher 1000 balles de dommages à intérêts pour un crime quelque part que tu n'as pas commis. En tout cas, bon, tu as peut-être contribué, mais t'étais qu'un complice, enfin tu vois, il y a un truc... C'est hardcore, quoi. Donc, tu vois, on respire, c'est déjà beaucoup mieux, ok. Ce que ça crée aussi, c'est que les énergies de ton autre partent très très loin. C'est-à-dire que quand on divorce, l'autre, on lui dit, toi là, qui donne que 250 € par mois depuis belle lurette, tu pars travailler parce que c'est ta pénitence, ok. Donc l'autre, il va plus t'aider. La personne qu'on vient de divorcer, là, ne t'aidera plus. Donc t'es tout seul à bord, mon gars. Donc, ça veut dire que le mazout qu'on a pris autour de ton rond-point, concrètement, tu l'as mis dans une jolie benne, et ce que l'énergie va faire, c'est qu'elle va prendre son petit camion, comme ça, elle va l'apporter chez lui, et elle va le déverser sur lui à base de « c'est ton mazout, tu te débrouilles ». Voilà, donc en face, il peut y avoir un branle-bas de combat qui se passe, qui est inscrire la personne vraiment dans le travail qu'elle a à accomplir. Et ça, c'est supra sain, ok? Parce que j'insiste sur le fait que ce sont des personnes qui naviguent avec ces énergies-là, qui ne veut pas le dire que dans cette incarnation qu'on est en train de vivre là, tout de suite maintenant, elles sont comme ça. C'est juste que ça fait partie de leur passif, ça fait partie de leur historique, on va dire. Donc, à un moment donné, c'est aussi à ces personnes-là de se remonter les manches et d'y aller franco. Et là, la différence malheureusement pour eux, c'est qu'ils le feront tout seuls, sans aide aucune. Voilà. Donc il peut y avoir un petit branle-bas de combat dans la vie en face pendant que toi, t'es en train de... Le truc, c'est que toi, t'es détente, pas parce que fictivement on a créé le divorce et fictivement on t'a amené dans un avion direction les Maldives, c'est parce que t'as vraiment fourni ce travail-là et que quelque part, à un moment donné, il faut bien se poser à table, regarder les choses telles qu'elles sont et de dire, ok, c'est bon, toi t'as assez travaillé, on peut te sortir de ce cas de figure-là, c'est-à-dire que concrètement, s'il y a 2 millions de $ à éponger, tu peux y rester un moment, ok. Donc c'est une question de jauger de où on place le curseur entre t'as assez épuré toi ta propre responsabilité. Par exemple, si Jack Léventreur avait eu un complice et que c'était toi, si toi t'as purgé ta peine à la hauteur du crime réel, on va dire ça comme ça, c'est bon, on peut te sortir en fait, tu vois. Donc c'est une question de jauge entre ce qui navigue en toi, ce qui navigue en l'autre, et à quel moment on peut dire ok, c'est bon, maintenant c'est chacun de son côté. Donc en termes d'effets secondaires, c'est comme ça. C'est ni enfin à mon sens, c'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est pour des personnes ça va être le paradis, pour d'autres ça va être un enfer, mais je vous le donne de façon factuelle. Ce que ça va causer, c'est que concrètement tu vas vachement moins penser à l'autre, mais vraiment quasiment plus du tout. Donc ça veut dire que les questions de la réunion t'y penses plus. Si t'as des projets dans ta vie, des projets amoureux machin, enfin ton autre il vient dans ta tête de façon secondaire en fait, tu vois. Alors que ça fait combien de temps qu'il vient de façon tout à fait primaire, tu vois. Donc ce changement de primaire à secondaire, ça peut déboussoler certaines personnes et il y en a même qui paniquent à base de mais mon Dieu, mais je l'ai perdu, nanani nana. Et tu dis mais t'as divorcé, donc oui tu l'as perdu, c'est vrai, mais c'est ce que t'as voulu faire, tu vois. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent être un peu surprises. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est un soin énergique qu'il faut vraiment faire en conscience et que moi je ne pratique pas quand on me le
quand on me le demande, mais plutôt quand j'ouvre les liens, je regarde où est-ce que vous en êtes, et que objectivement c'est la bonne chose à faire. Mais aussi parce que la personne, au-delà du fait que c'est la bonne chose à faire, aussi parce que la personne, la façon dont ça va se décompter ensuite dans les effets secondaires du soin, c'est aussi ce qu'elle recherche. Par exemple, ne plus penser à l'autre et que l'autre devienne secondaire dans sa vie. Le truc, c'est que sur le papier, c'est très séduisant. Tout le monde va dire, bah oui, j'en ai tellement marre de ce lien. Oui, sortez-le de ma tête. Dans les faits, 3 jours après, tu paniques. Parce que t'es tellement habitué à cette présence-là et t'as tellement valorisé cette personne-là dans ta vie que te confronter au vide, parce que c'est vraiment de l'ordre du vide comme énergie, tu sens le vent, tu sais, genre les boules de paille là, comme ça, comme dans les westerns, quoi, que y a un moment de oulala. Donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment imprimer dans sa conscience, c'est que quand on fait ce genre de soin qui vraiment, j'insiste, relève de l'extrême, on va se confronter à cet espace énergétique de l'ordre du vide, parce que dans le baluchon de tout ce qui est parti dans le divorce, il y a évidemment le négatif, cette dette insupportable à rembourser, mais il y a aussi le positif, enfin le positif, le romantisme, les trucs mignons, machin, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un vrai divorce, c'est-à-dire, par exemple, si t'as vécu, je sais pas moi, 15 ans avec quelqu'un et que cette personne avait amené des meubles dans lequel, par exemple, le lit dans lequel t'as dormi depuis 15 ans, ben tu vas lui rendre le lit. Donc c'est-à-dire que l'endroit qui était un cocon pour toi, où t'étais bien, machin, il va falloir lui rendre, tu vois. Donc ça peut causer cette dose d'inconfort. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une solution extrême, parce que par exemple moi quand j'ai fait le mien, je sortais d'années de harcèlement énergétique, je ne pouvais rien faire dans ma journée ni dans ma nuit sans penser à mon autre. Donc c'est même les pensées romantiques étaient devenues perverses, c'est-à-dire dans le sens où c'est tout le temps là, j'ai pas un moment pour moi, j'ai pas 4 secondes pour moi, tu vois. Donc quand j'ai fait mon divorce énergétique, c'était une vraie libération, et quelque part j'étais en mode, mais prends-le ton lit, prends-le loin, tu vois, genre, je m'en fous, je vais à Ikea, je prends le truc le premier prix si j'ai pas de thunes, mais je dors par terre s'il faut, tu vois, j'étais genre, je voulais juste que ça s'en aille. Mais le truc, c'est que quand on perd aussi les pensées romantiques comme ça, enfin, faut bien comprendre que toi, en tant que personne qui est en train de divorcer, tu pars dans une autre étape de ta vie, mais c'est un vrai démarrage différent. Donc ce que tu connaissais jusqu'à présent va changer, mais vraiment. Donc faut vraiment y réfléchir en conscience, tu vois. Donc ça par exemple, quand c'est mon son signature, mais au final je le fais pas tant que ça. J'en parle beaucoup, par contre, on en discute beaucoup avec les personnes qui me contactent, parce que je suis une des rares qui accepte à le faire, donc forcément ça les intéresse. Mais souvent c'est j'y pense mais je me sens pas prête, tu vois. Et ça, c'est très bien, parce que l'un des effets aussi de simplement y réfléchir et en faire une vraie possibilité, un truc tangible, c'est-à-dire, si j'estime que mon lien arrive dans des strates extrêmes, je sais que ça, c'est possible. Et ça, c'est très bien, parce que des fois, rien que quelque part, la menace, tu vois, du divorce FJ, faire appliquer l'autre, fait travailler l'autre de façon un peu plus intense à base de... faut pas que j'abuse, on va passer de 250 à 500, hein, on va commencer, ensuite je vais envisager le 1000, mais... Tu vois, en face, il peut y avoir des effets comme ça, parce que quelque part, la menace du divorce, ça suffit, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut se donner le temps, faut voir c'est où on met le curseur, on en discute, si vous m'appelez pour ça, mais moi, vous me posez toutes les questions que vous avez envie, on va fouiller vos vies antérieures, vos mémoires, votre dette karmique, mais dans tous les sens, pour voir si effectivement, si c'est bien, pas bien, si c'est prévu pour vous, si ça allait au contraire absolument pas. Donc ça, c'est des trucs qu'on discute ensemble, mais c'est intéressant comme approche quand même. Après, en termes d'inconvénients, je t'avoue que moi j'en vois pas des masses. Forcément, sinon je ferais pas ce soin. Faut vraiment le faire en conscience. Si tu le fais en conscience au moment où vraiment où vous êtes mûr, quoi, tu vois, où le fruit il est juteux comme ça, que vous êtes chaud pour divorcer dans votre lien, des inconvénients, on en a pas. Enfin, moi, perso, j'en vois pas, hormis cette période de fluctuation pendant laquelle tu dois te confronter au vide et où ça te déboussole. Mais pour moi, ça appartient à l'ordre du processus. Si tu le fais en conscience, enfin, moi, perso, je l'ai fait avec un grand plaisir, avec une grande joie, j'ai fait ça, tu vois. Donc, je peux pas le mettre dans l'ordre de l'inconvénient. Je sais que, par contre, il y a beaucoup de thérapeutes qui refusent de faire ce soin-là, qui vont te dire, qui vont te menacer quelque part en disant, attention, faut surtout pas aller toucher ça, parce que sinon, c'est la foudre karmique, le retour de bâton, la. Alors à titre personnel, je l'attends toujours. Hein.
Si vous savez où il est, prévenez-moi. Alors que moi, j'y suis allée comme une porcasse. Putain. Franchement, moi, j'y suis allée comme un bulldozer. Les soins que je vous fais, c'est peut-être un dixième de ce que j'ai tenté de faire sur mon lien et j'attends toujours la foudre. Donc, moi, ça, j'ai du mal à l'entendre. Parce que franchement, sinon aujourd'hui je devrais être en tôle. Et en vrai ça va, je passais un bon après-midi, j'ai fait les soldes, tout va bien. Ouais, c'est pas mal quoi. Bref, trêve de plaisanterie. Comment dire, le divorce FJ, le truc c'est que il y a un seul endroit sur lequel effectivement là où on peut les retrouver, où on peut pas aller, c'est le lien d'amour pur. Je vous dis, j'ai essayé de le buter aussi, c'est le seul que j'ai pas réussi. Donc concrètement, les soins qu'on fait, c'est faut vous imaginer, vous êtes une belle pelote de laine comme ça. À la fin du divorce FJ, il vous reste ça. Voilà, votre lien il est comme ça. Vous voyez là la notion de vide, de passer de ça là à ça. Ça c'est imbutable. J'ai essayé, j'ai pas pu, je tombais malade. Une petite grippe, donc on est bien loin de la foudre karmique prônée par certaines personnes. Moi j'ai toussé pendant 3 jours, ça va. Je l'ai pris comme un sens interdit plutôt de Emma, on te montre que c'est pas la voie, plutôt que le démon qui te tombe dessus. Donc enfin vraiment faut rester calme quoi. Alors pourquoi j'ai quand même essayé de le couper. Déjà, alors c'est 50-50, il y a 50% de Emma petite frappe, c'est-à-dire si on me dit oui mais ça faut pas faire, c'est interdit, tu peux être sûr que je vais essayer de le faire. Tu peux être sûr que je vais aller là-bas. Donc c'est si interdit, je veux savoir pourquoi. En fait, vraiment, c'était de cet ordre-là. C'est ok, très bien, mais je veux savoir pourquoi. Donc je suis allée le faire. Effectivement, on m'a renvoyé une impossibilité, mais on m'a pas renvoyé de foudre karmique. Et là, j'ai vraiment senti la question de la fusion des énergies. C'est vraiment le lien d'amour pur. C'est pas forcément juste qu'on aime l'autre, c'est vraiment cette fusion des énergies. Donc c'est le toucher... Se toucher à ce lien-là, c'est vraiment se toucher soi. Bref, mais ça, si on le fait en mode je veux couper, c'est-à-dire qu'on est aussi en train d'essayer de se couper soi. Donc c'est pour ça qu'on m'a interdit le truc, mais au moins je comprends pourquoi c'est pas possible, vous voyez. Et c'est pas du tout de l'ordre du coup de l'interdit. Ouais, donc j'ai tenté, et c'est vraiment de l'ordre de l'impossible, mais de l'impossible dans le sens où ça renvoie vraiment le côté de tu peux pas te buter toi quoi. Là c'est même pas une question que tu veux éloigner l'autre, c'est en train de t'auto-buter énergétiquement, ça n'est pas possible, donc arrête-toi. Mais au moins je suis contente parce que j'ai la vraie raison, ouais. Et maintenant je sais comment ça fonctionne, je vois quel est le schéma derrière. Moi, perso, Emma, elle aime beaucoup avoir des vraies raisons plutôt qu'une espèce de menace New Age à la con de attention des foudres karmiques, hein. Ouais. Au moins je comprends d'où ça vient, donc je suis pleinement satisfaite. Et le dernier 50 qui restait, c'était comment dire, j'avais des belles prétendantes qui étaient en train de s'approcher énergétiquement de moi, et puis pas que énergétiquement. Et j'avais envie de savoir si ce lien rentrait en conflit avec ces histoires-là, avec la possibilité de rencontrer quelqu'un, une âme sœur, ce genre de choses, ou d'avoir une relation pleinement satisfaisante avec ça. J'en ai déduit que ça avait dans mon cas pas tant d'influence que ça en termes en tout cas amoureux par exemple. Par contre là ça a eu mes balles de résonance, c'était à titre comment dire, individuel, c'est-à-dire que ça m'a permis de mieux me placer dans le monde, on va dire c'est comme ça, d'avoir une meilleure place sociale, de mieux m'inscrire dans ma vie, ce genre de choses. Après sur l'aspect amoureux, est-ce que ça m'a empêché ou facilité de rencontrer des personnes, pas grande influence, il y avait déjà des choses qui étaient là. Ça a vite fait facilité le processus, mais franchement rien de magique comparé à ce que la question de l'individualité, de comment tu t'affranchis et comment tu t'inscris et tu vis une vie pleinement satisfaisante avec toi-même. Là par contre c'était le jour et la nuit, rien à voir. Mais ça c'est parce que c'est dans mon parcours que c'était inscrit comme ça. Votre parcours, quand on fait un divorce par exemple, quand je regarde vos liens, je vous dis exactement pour vous, là on est en train de parler de théorie, on parle d'un tronc commun, vous voyez. Quand on fait ça pour vous, moi je vous sensibilise de façon très claire, genre sur ça va t'aider, sur ça ne t'aidera pas parce que c'est pas relié à ça. Enfin ouais, on en parle énormément, beaucoup. On dit voilà ça va se passer comme ça. Je vous donne limite des états, je vous donne limite le calendrier de comment ça va se passer derrière quoi. Donc ouais, mais c'était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cette période, même si forcément elle te coûte ton parcours FJ, donc je me souviendrai toujours de la thérapeute qui m'a divorcée et où j'étais allongée sur mon lit au téléphone avec elle, elle me fait Emma,
de façon très solennelle, Emma, es-tu prête à divorcer? J'étais genre, oui, oui, votre honneur, je suis prête à divorcer, genre, je m'attendais à une espèce de tsunami, vous savez, un truc qui part de mon corps, etc. Ce que ça m'a causé quand même, c'est j'ai eu une trace énergétique sur le cœur, comme si on m'avait enfoncé un pieu dans le cœur pendant facile 15 jours, quoi. Ça, oui. Donc preuve que c'est pas du tout un truc que j'ai fait à la légère, juste parce que j'en avais marre et que c'était trop difficile. C'était un vrai un vrai choix. Je pense qu'il fallait le faire de toute façon. Il était prévu que ça se fasse parce que franchement, vu comment on m'a graissé la pente pour le faire, c'était sûr qu'il fallait que ça se passe. Et ça, bah tiens, dans les grands avantages, comment dire, dont on parle, c'est que souvent on me dit mais du coup l'autre on le reverra plus jamais, on n'entendra plus jamais parler, nanana. C'est pas vraiment de cet ordre-là. Moi, j'ai pas l'impression que ça crée une impossibilité. J'ai l'impression que ça crée une table rase. C'est-à-dire, si on se revoit, si on recommunique et ce genre de choses, on le fait non pas parce que l'énergie émane d'un passé ensemble, de nombre de vies antérieures, d'un schéma, d'une habitude qu'ont nos âmes, mais parce que c'est un vrai choix du cœur aussi. Donc c'est vraiment une forme de constat, de dire les énergies telles qu'on les a, notre lien tel qu'il est organisé aujourd'hui, il est dans l'impasse. Donc de toute façon, pour nous, même si ça nous coûte, même si on est très attaché à cette impasse parce qu'elle nous appartient, c'est la nôtre, il faut en sortir parce que c'est du bon sens que d'arriver à la conclusion que non, il n'y a pas de futur dans une impasse. Mais de futur à titre individuel, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de sérénité, d'une vie bien menée, rassasiante, nourrissante. Non, ça c'est pas quelque chose qu'on trouvera dans une impasse. Pour ça, il faut qu'on soit inscrit dans un chemin. Donc ce divorce, à ce moment-là, c'est pas mon autre, je veux plus jamais voir sa gueule et machin. Non, non, pas du tout, c'est sortant de l'impasse. Parce qu'on est énergétiquement dans une impasse. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais alors moi j'ai envie de divorcer, mais si ça veut dire que je reverrai plus jamais mon autre, et ça rien à voir. Rien à voir. Ça veut dire que si tu revois la personne, l'intention de base, l'intention de base n'émane pas de ces énergies du passé, au contraire, elle émane de ces énergies du futur quelque part. Des énergies que on a depuis qu'on a divorcé, c'est-à-dire se poser, réfléchir à qui on est, réfléchir à comment on a envie de construire notre vie. C'est bien plus lumineux, bien plus positif. Et à ce moment-là, si l'envie de se revoir, l'envie de redémarrer quelque chose est là, ça émane d'une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus légère, parce qu'elle n'arrive pas chargée des vies antérieures comme ça qui viennent se greffer telles de belles MST, tu sais, qui font, comment dire, qui font le lit de cette belle impasse énergétique. Ça vient au contraire du futur de, voilà, moi je me sens bien, je me sens libérée, et en fait t'es quelqu'un de positif dans ma vie et j'ai envie que t'en fasses partie. Pas parce que j'ai l'habitude que t'en fasses partie, mais parce que c'est mon vrai choix que tu en fasses partie, parce que je pense que tu es un ajout, entre guillemets, une présence positive dans tes énergies depuis le divorce, vous voyez. Donc c'est une vraie possibilité de démarrer sur de bonnes bases. Donc c'est de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce second départ tout à fait léger qui émane de schémas tout beau tout neuf qu'on vient d'implanter pour soi et qui marche, avec lesquels on est bien, on se sent fluide, on se sent harmonieux et ça n'émane que d'un beau rayonnement de soi. De toute façon, dans votre impasse, sans divorcer, si c'était prévu pour vous que vous divorciez, ça ne serait jamais arrivé. Donc vous ne perdez rien du tout. Au contraire, vous créez de la possibilité. Vous créez des opportunités parce que vous prenez votre petite voiture, vous êtes en train de sortir de l'impasse et vous êtes en train de vous inscrire sur une belle petite route, une belle petite nationale de campagne. Comme ça. Et c'est déjà beaucoup plus sympatoche. Donc voilà. Ce qu'Emma fait dès qu'on l'appelle pour un divorce.